transport réseau maritime, et ceci va. Donc, vous prenez toute une série d'indices. À ce moment, vous placez le Burundi et vous lui donnez une place. Alors, ce qui est en amont, c'est tout le potentiel, vous ne le mesurez pas. Donc, parce qu'en fait, ils ne sont pas encore fonctionnels. Et puis, toute la faisabilité du chemin de fer, tout le potentiel, même minier, n'est pas mesuré. C'est-à-dire, si on faisait marcher tout le potentiel, en faisant marcher aussi toutes les études de faisabilité, l'exploitation du nickel, le chemin de fer qui va passer par le Musongati, qui va descendre vers Uvisa, qui va rejoindre Kigoma, à ce moment, vous dites, le potentiel commence à exporter, quand est-ce que ça devient rentable et ça va devenir combien? C'est là où c'est intéressant. Mais ça demande, c'est une étude, c'est une approche, bon, bien sûr, quand on fait une étude, on n'est jamais au complet. Je pense que c'est aussi un reproche qu'on peut faire en tant que peut-être un chercheur, c'est de dire, continuez, mais faites une analyse, on va dire, dynamique. C'est de dire, prenez tout le potentiel et puis projetez. Combien, par exemple, ça va coûter en 2024 ou en 2025? Et quels sont les Burundais? Combien de Burundais auront accès à l'électricité? Combien par rapport à la population totale? Parce que l'ISTEBU fait des projections sur la population. Bon, ça n'empêche pas aussi que les chercheurs puissent dire, voilà, les Burundais seront, voilà. C'est pour cela que ça permet de dire, à la vision 2025, en 2025, voilà, on sera où? Voilà, donc c'est là où je peux faire peut-être, c'est une analyse intéressante, mais on peut reprocher à cette étude d'avoir été statique, d'utiliser des indices, mais de n'avoir pas peut-être fait un petit recul, ce qui peut-être, on donne à M. René Saïman de dire, voilà, continuez, mais faites-nous une étude, on va dire, plus ou moins dynamique, et puis allez au niveau de tous les ministères, ministère de l'énergie et mines, qui vous donne les études qui ont déjà des études, on va dire, de faisabilité. C'est-à-dire, quand ils seront réalisés. Et puis qu'ils aient également au niveau de la Fédération de Chambres de commerce, de dire, voilà, le réseau routier, il est comme ça. Le réseau, voilà, maintenant on estime que d'ici l'année prochaine, 2018, toutes ces importations, à tel pourcentage, vont passer par le port de Kigoma et puis par le transport maritime. À ce moment, le coût du conteneur va être de ça. À ce moment, vous pouvez avoir une idée du coût des prix des produits importés. C'est là où peut-être cette étude donc devient, elle est intéressante parce qu'elle nous place et puis elle nous lance également un défi. C'est de continuer. Et je pense que la place qui est ici en 2000, on va dire, bon, c'est vrai, c'est produit en 2017, mais ça serait fait en 2015. On pourra peut-être dire d'ici 3-4 ans, voilà là où on en est. Le Burundi s'est déjà engagé dans la communauté de l'Est africaine. Quelles sont les conséquences liées au bas niveau de développement des infrastructures, soit énergétiques ou de transport, au niveau de l'économie? Pour ça, merci beaucoup de la question. Ça me rappelle d'ailleurs que le secrétariat de l'IAC est passé par ici pour valider certains documents, notamment ce qui concerne les priorités, ce qui concerne les objectifs, ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs. Alors, le Burundi, en fait, s'ils passent par le Burundi, on va leur dire, attention, nous, on a rejoint la communauté est-africaine en 2007. Et ils ont commencé en 2001. Alors, donnez-nous 2-3 ans. Je pense que la plupart des documents, maintenant, on les a mis en 2020. Pour dire, voilà, tout le protocole on va dire, de la réalisation de la vision de l'EAC, il faut que peut-être, et puisse peut-être prendre la vitesse en 2020. Alors, il faut noter que toutes les étapes d'intégration régionale, c'est-à-dire ça prend vraiment une vive allure, c'est-à-dire au niveau de la convergence et jusqu'à la fédération des États au niveau politique. C'est ça qu'il faut envisager. Donc la monnaie unique, mais aussi c'est pour ça que peut-être nous, ce qu'on va dire, si on a un petit retard, on peut se dire que peut-être avec tout le potentiel qui est en train d'être fait entre, on va dire, on a donné l'horizon 2019, 2020, 2023, 2024, c'est là où on va les rattraper. Voilà ce que je peux dire. C'est de dire, voilà, continuez, vous avez commencé avant nous on va vous rattraper. Voilà. Monsieur René, oui. Vous avez fait une étude. Est-ce que quand vous comparez le Burundi par rapport aux autres pays de l'EAC, quelle est la place que vous donnez au Burundi dans l'intégration? Bon, effectivement, comme je l'avais dit, et comme vient de le dire monsieur le professeur Gilbert, ça veut dire que nous avons fait une analyse qui est statique. Ça veut dire que là, nous avons comparé des indicateurs sur base des données que nous avons, qui sont déjà établies là-bas. Bon, ici, il y a des cas dans ces infrastructures où nous avons
une place, la première place, je voulais dire au niveau de la densité de l'infrastructure routière. Mais quand même, je vous en ai parlé, donc je vous ai parlé aussi d'autres cas au niveau de l'eau et assainissement, où nous avons une deuxième place. Nous avons au niveau des infrastructures terrestres, où nous avons une troisième place. Mais quand même, en calculant l'indice global, nous avons trouvé que le Burundi occupe une cinquième place. Mais bon, ça c'est une étude qui a été menée par l'IDEC. Précédemment, la Banque africaine de développement venait de dresser aussi une étude. Là, elle s'est intéressée sur une seule variable, la quantité seulement de l'infrastructure. Et au niveau de la quantité de l'infrastructure, que ce soit au niveau de TIC, de l'énergie ou partout, là, alors, la BAD a classé le Burundi au premier rang. Ça veut dire qu'au premier rang. Lui, il a considéré seulement la quantité de l'infrastructure. Mais nous, quand même, pour améliorer cet indice, nous l'avons associé par la qualité, mais également le coût. Ce qui fait que alors, c'est une variable quand même, là, on va quand même utiliser tous les indicateurs pour pouvoir vérifier réellement un indice. Donc là, nous avons trouvé une cinquième place, ça veut dire parmi tous les 5 pays. Je retourne à vous, monsieur le conseiller du ministre. Et selon vous, au niveau du ministère, quelle place donnez-vous au Burundi dans la communauté de l'Est africaine au niveau justement des infrastructures de l'énergie? En fait, moi, je ferai une analyse sous 2 aspects. D'abord, c'est comme si on faisait une analyse sur le niveau de pauvreté au niveau de chaque pays. Mais puisque nous parlons d'intégration, il faut prendre des critères, des indicateurs d'intégration. En termes, ce que je vous avais souligné avant, c'était plus le potentiel et le niveau des infrastructures énergétiques dans le pays. Mais puisque nous parlons d'intégration, le titre de